Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une adaptation vidéo pour e-grammaire du chantier grammatical spécial confinement. Cette séquence a été proposée par Anne Guerpillon et Alain Guerpillon. Le but ici est de vous montrer comment on peut adapter une partie de ce chantier grammatical avec e-grammaire, soit avec vos élèves si on reprend le 11 mai, soit à la rentrée scolaire ou soit à distance. Alors, premièrement, il faut rappeler que ce chantier grammatical est issu de cette séquence-ci. Le chantier grammatical, d'accord, on va simplement s'intéresser à une seule partie de ce chantier grammatical, qui est la partie analyse des constituants de la phrase. D'accord? Vous pouvez récupérer de toute manière sur e-grammaire cette séquence en téléchargeant soit la téléchargeant sur Eduscol, soit télécharger l'explication détaillée pour le professeur, celle que je vous ai montrée ici, soit vous pouvez également récupérer la partie PowerPoint pour les élèves que vous trouverez sous cette forme-ci. D'accord? Vous pourrez ainsi la projeter en classe. Voilà. Nous allons commencer donc avec e-grammaire. Nous allons accéder directement, donc là je suis sur le site d'e-grammaire, vous pouvez accéder directement au logiciel et rentrer, comme indiqué ici, le numéro 270 pour retrouver ce corpus. Je vais donc cliquer sur 270 et le corpus apparaît bien. Alors, tout d'abord, nous allons à qui s'adresse ce tuto. Ce tuto s'adresse au professeur, bien entendu, et pourra être utilisé de la 6e jusqu'à la première, puisque e-grammaire, je le rappelle, n'est qu'une étape dans l'analyse de la phrase et va vous permettre, par exemple, de travailler uniquement soit sur les verbes conjugués, soit aller plus loin, donc vous pouvez le faire avec les 6e, soit aller plus loin avec les groupes sujets, 6e également, début 5e, ensuite d'aller jusqu'au complément, dont normalement également en 6e ils auront fini, mais en autonomie c'est peut-être un peu plus dur vu la grandeur des groupes compléments de ce corpus-ci. D'accord? Je rappelle que la partie écriture pour l'instant n'est pas active. Alors, ce que nous allons faire, nous allons suivre les étapes. Nous regardons que sur le chantier, il y a les étapes à suivre avec les élèves. D'accord? Ces étapes-ci, nous allons pouvoir les faire directement avec e-grammaire. Alors, commençons sur e-grammaire. Donc, première phrase. Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans. Tout d'abord, nous allons commencer par découper les verbes conjugués. Les verbes conjugués avec le fameux orni ou orti ou hosti ou roti, enfin ce que vous voulez. D'accord? L'essentiel c'est d'être cohérent avec vos élèves. Alors, nous allons donc dans un premier temps regarder le choix des verbes. Je rappelle que tout est indiqué ici pour les élèves. Nous allons donc prendre le verbe déclarer, que nous allons découper, et on fera des chansons dans toutes ces montagnes. Nous avons donc deux verbes. Si nous sommes trompés, nous pouvons cliquer ici. Nous cliquons sur suite. Puisque c'est une subordonnée, il y aura donc un verbe principal et un verbe secondaire. Comment se reconnaît ce verbe secondaire? Grâce au mot subordonnant, appelé ici détecteur de verbe secondaire. Q apostrophe est donc notre verbe secondaire, notre détecteur de verbe secondaire, et nous le découpons. Nous passons ainsi à la suite. Et nous pouvons voir que maintenant, il faut cliquer sur le verbe principal. Le verbe principal étant celui qui n'a pas de détecteur de verbe secondaire devant lui. Nous cliquons, il se met en rouge. Et c'est parti. Nous avons donc passé la première étape sur les verbes. Vous pouvez vous arrêter là ou continuer. Auquel cas, il faudra que vous adaptiez votre corpus. Ça, je vous laisse regarder les autres tutos sur e-grammaire pour savoir comment créer un corpus qui s'arrête soit au verbe, soit au sujet, soit au complément. Maintenant, le découpage du groupe sujet. Nous savons que l'avantage de e-grammaire, c'est qu'il va nous permettre de tester les groupes sujets. Donc, on peut toujours poser la question, qui est-ce qui déclare qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans? Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, puisque normalement on ne connaît pas le sujet. Donc, ce qu'on va faire, on va tester. e-grammaire, je rappelle juste, je fais l'erreur exprès pour vous.
va vous permettre de découper le groupe sujet, de le tester. Et là, on lit. C'est Charlemagne qui, le grand vainqueur des Espagnes, déclare qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes, sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans. Ça marche pas très bien. On va quand même se dire qu'en grammaire, il y a toujours au moins 2 vérifications à faire. On va tenter de le pronominaliser Charlemagne par il. Et là, il, le grand vainqueur des Espagnes, déclare qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes. On s'aperçoit qu'on a fait un mauvais découpage du verbe. Donc on efface et on recommence. On s'aperçoit évidemment que c'est bien tout le groupe qui est le groupe sujet. On teste, on le met entre c'est et qui. C'est Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, qui déclare qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes, sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans. Donc, nous passons à la suite, nous le pronominalisons. Là, on s'aperçoit, on vérifie bien l'accord entre le sujet et le verbe, et on s'aperçoit que notre découpage du groupe sujet est le bon. Nous pouvons passer à la suite. Je rappelle que il y a marqué « Vous passez à l'étape complément, félicitations ». Ça ne veut pas dire que c'est juste. iGrammaire ne valide l'étape mécanique, mais par contre, il ne dit pas si c'est juste ou faux. Seul le professeur pourra le faire. Ensuite, maintenant, nous allons passer au découpage des groupes compléments. Le découpage des groupes compléments est un peu plus complexe, notamment souvent quand on a des groupes sujets assez importants. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ceci. Alors, tout comme le groupe sujet, la formule d'extraction qui permet de délimiter le groupe complément n'est pas cette fois-ci c'est qui, mais c'est que. Donc là, nous allons faire rapidement le découpage, puisque nous le savons. Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare. Et là, on va prendre évidemment tout le groupe. On prend la ponctuation, sinon la ponctuation va se retrouver à flotter à la fin. Et nous le découpons. Nous le testons, tout comme nous l'avons fait pour le groupe sujet. C'est qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes, sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans, que Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare. Alors vous avez vu, c'est un peu complexe au niveau du sens, néanmoins, c'est grammaticalement correct, syntaxiquement correct et sémantiquement recevable. Donc, on a bien découpé notre groupe complément. Donc c'est tout ceci. Nous pouvons passer à la suite. Soit nous pouvons nous arrêter là, soit nous pouvons continuer, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc maintenant que nous avons notre groupe complément, nous allons déterminer s'il est complément de verbe ou complément de phrase. Alors, petite parenthèse là-dessus, maintenant avec les ajustements des programmes, nous ne disons plus complément de verbe et complément de phrase, mais complément essentiel et complément non essentiel. Néanmoins, pour des raisons de facilité, parce que ça me ferait changer des milliers de lignes de code pour quelque chose qui peut encore changer, je préfère ne pas le faire. D'autant plus au niveau de mes élèves, ça fait quand même 5 ans que j'utilise cette terminologie, qui est une terminologie de toute manière transitoire. On en a besoin, mais ce n'est pas une fin en soi, donc ça ne me dérange pas de garder complément de verbe et complément de phrase, puisque de toute manière, l'essentiel, c'est ce qu'ils vont en faire, et non pas juste étiqueter des groupes compléments. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de ne rien changer, ça me permettra d'éviter de passer 3 mois à tout recoder en dur. Donc, tout d'abord, nous avons, une fois que nous avons notre groupe complément, nous avons la suppression, le déplacement et la pronominalisation. Eh bien, nous allons tout tester sur ces groupes. On clique bien sur le groupe et on regarde. Est-ce qu'on peut le supprimer? Alors, Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare. Donc là, on voit qu'il manque un complément d'information à cette phrase. Donc nous allons dire que la suppression n'est pas possible. Nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons déplacer. Je rappelle que pour déplacer, il faut mettre ce groupe en début de phrase, séparé du reste de la phrase, par une virgule. Je le prends et je le glisse au début. Qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés à Roncevaux devant des paysans, Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare. Là, on s'aperçoit que ça ne va pas non plus, donc le déplacement de ce groupe est-il possible? Non. Nous pouvons passer à la suite.
nous allons passer à la dernière étape que nous voyons ici, c'est la pronominalisation. La pronominalisation, donc, on clique sur notre élément, même si ça ne paraît pas pronominalisable, il faut quand même cliquer sur un des éléments. Malheureusement, j'ai toujours pas trouvé de parade à ceci. Donc, on doit pouvoir modifier, pronominaliser ce groupe au complément, soit par le, la, les, l', si c'est des COD, soit lui, leur, en Y, si c'est des COI. Attention, en Y, il y a quelques petites nuances avec ceci. Donc là, ici, Charlemagne, le grand vainqueur des Espagnes, déclare, on peut remplacer tout ce groupe par le. D'accord? Donc Charlemagne, le grand vainqueur d'Espagne, le déclare. Est-ce que c'est pronominalisable? À ce moment-là, on met oui. Ça y est, nous avons terminé tous nos tests. Maintenant, nous avons le récapitulatif. Donc je clique sur mon groupe, et là je m'aperçois que ce groupe complément n'est pas supprimable, n'est pas déplaçable et est pronominalisable. Donc évidemment, j'en fais un complément de verbe ou un complément essentiel. Il se met en bleu. À ce moment-là, je peux tout valider. Je regarde. Et donc, on s'aperçoit que là, Charlemagne est notre groupe sujet du verbe déclarer. Nous avons ici notre verbe principal. Et nous avons ici notre groupe complément qui est complément de verbe. Y-grammaire va s'arrêter là. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Soit selon le niveau, vous vous arrêtez là, soit vous pouvez utiliser le corpus, vous arrêtez à l'étape des verbes pour certaines classes, à l'étape des sujets, à l'étape des compléments pour d'autres classes, soit après, évidemment là, Y-grammaire ne vous sera plus d'aucune utilité. Une fois qu'ils ont fait leur découpage syntaxique comme ceci, ils peuvent aller plus loin, par exemple, donner la nature des groupes. D'accord? Ou alors la fonction. D'accord? C'est à vous de voir, Y-grammaire met vraiment une étape dans l'analyse. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. On peut revoir l'ensemble de notre analyse à la fin en cliquant sur cet œil. Évidemment, vous pouvez faire toutes les phrases aux élèves, ils vous les envoient, d'accord? Ils s'identifient, ils mettent leur nom et ils vous l'envoient, je ne sais pas, par mail, pronote, ce que vous avez décidé. Voilà, maintenant je vais passer à la deuxième phrase.